Abidjan. J'ai regardé tout ça et j'ai vu que les communiqués étaient liés à Saleh Timoko pour les procédures que j'avais engagées, voilà, quelques semaines, voilà, quelques mois. Alors, je voudrais dire un mot sur ces communiqués, sans aller plus loin dans l'analyse de ce qui se passe. Sur le communiqué du parquet de Benjerville, au sujet de la plainte que j'avais portée contre le sieur Kome Bakari, la procureure a écrit que cette plainte avait été classée sans suite, motif pris de ce que elle était surabondante, parce que elle portait sur des mêmes faits qui auraient déjà été portés devant le parquet de Benjerville, qui auraient déjà fait l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire, et par conséquent, ma plainte arrivait entre guillemets en retard. Et donc, elle a été classée pour ce motif-là. Que dit par rapport à cette détermination? Eh bien, que j'en prends acte. Même si, par ailleurs, j'aurais pu dire des choses. Ce que je peux dire, c'est que j'ai porté plainte contre M. Kome Bakari avec deux qualités. Donc, une plainte et une dénonciation. Plainte en tant que député, donc défenseur des valeurs de la République, défenseur des valeurs du peuple de Côte d'Ivoire. Et dans les valeurs de la République, c'est ce qu'on appelle les sceaux de la République, les cachets de la République, les signatures des autorités officielles. Ce sont des valeurs de la République. Et donc, c'est dans le cadre de l'enquête que nous faisions sur le scandale foncier à Abidjan, dans le village de Djologobité, que nous avons découvert que les documents qui ont permis à M. Kome Bakari, enfin une procuration spéciale qui a permis à M. Kome Bakari de revendiquer des droits sur les terrains de la famille Mambo qu'il a pratiquement accaparé. Cette procuration-là disait que la famille lui a confié la gestion de tous les biens immobiliers. Or, la famille contestait ce document-là, qu'elle avait découvert seulement au cours de la procédure devant le parquet, pardon, devant le commissariat du 40e arrondissement. Et donc, nous qui travaillons sur le dossier, il fallait que nous vérifions si le document était authentique. Or, le seul moyen de vérifier cela, c'est soit de faire une expertise graphologique, soit d'aller faire un compulsoire au lieu où le document est censé avoir été établi. Donc, j'ai commis un avocat que j'ai mis à la disposition de la famille Mambo, et c'est cet avocat-là qui a fait la requête auprès du la présidente du tribunal du Plateau, au fin d'obtenir une ordonnance de compulsoire pour aller interroger les registres de procuration du tribunal de Plateau. Ce qui a été fait, vérification faite, la procuration en question n'a jamais existé. Donc, sur la base du résultat de cette de ce compulsoire, la famille Mambo est allée porter plainte contre Kome Bakari pour appropriation de leurs biens sur la base d'un faux document. Voilà ce que la plainte qu'elle a portée. Et moi, en tant que député, je suis allé saisir le procureur parce que Kome Bakari a utilisé la signature des magistrats, aux magistrats, et a utilisé les sceaux de la République à des fins délictuelles. Voilà la plainte que j'ai portée. Donc, d'un point de vue technique, elle est un peu différente de la plainte de la famille Mambo. Première chose. Deuxième chose, au cours des recherches que nous avons faites, notamment sur l'affaire de Mme Touré Hélène, dont la maison a été rasée en début 2017 par Kome Bakari, nous avons découvert que les documents que ce dernier a utilisés pour faire cette opération étaient des documents frappés de faux. Et le faux a été établi par une enquête de la gendarmerie. Au-delà de cela, nous avons découvert que la décision de justice que M. Kome Bakari a utilisée pour aller casser la maison, dans cette décision-là, il s'est présenté comme quelqu'un de nationalité malienne né au Mali. C'est ce qui est écrit sur la décision. Il y a une autre décision même qui a été rendue en 2019, dans laquelle également M. Kome Bakari s'est présenté comme étant malien né au Mali. Ça est dans les décisions officielles de la justice ivoirienne que M. Kome Bakari a utilisé pour aller exécuter contre des Ivoiriens. Dans le même temps, nous avons découvert que devant le ministère de la Construction, les documents qu'il a obtenus, les ACD qu'il a obtenus, il les a obtenus en tant qu'Ivoirien, né à Abidjan. Alors nous nous sommes demandé, est-ce que c'est la même personne? Quelqu'un qui est né au Mali, qui agit devant les tribunaux comme malien, dans le même temps, il obtient des documents devant le ministère de la Construction en tant qu'Ivoirien né en Côte d'Ivoire. Pour nous, d'un point de vue légal, ça pose un problème. Donc, est-ce que c'est la même personne? C'est pour cela que j'ai dénoncé ce fait-là au procureur de la République afin que lui-même fasse les enquêtes et découvre la vérité. Voilà pourquoi j'ai saisi le parquet. Aujourd'hui, le parquet de Benjerville dit que c'est la même affaire que l'affaire Mambo. Et par conséquent, la plainte a été classée sans suite.
j'en prends acte. Et comme elle est passée sur le plateau d'une télévision pour dire que l'affaire est en cours, il y a des procédures, il y a beaucoup de plaignants, une quinzaine de plaignants a-t-elle dit, et donc l'affaire est en cours, que rien n'a été abandonné, eh bien j'en prends acte, on espère que tout ça va aboutir et que la vérité sera sûre et que les victimes qui ont perdu leur terrain pourront récupérer leur terrain parce que la justice aura fait son travail.